L'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre ses 20 ans d'existence. L'événement a été célébré à Ouagadougou, au Burkina Faso, devant un parterre de sommités dont le chef de l'État béninois, président en exercice de l'UEMOA. Descente sur le terrain des membres de l'ONG Solidarité Jeune ce dimanche. Plusieurs kits scolaires ont été gracieusement offerts aux élèves de plusieurs établissements scolaires. L'épidémie Ebola désormais conjuguée au passé au Nigeria. C'est la bonne nouvelle annoncée par l'OMS qui a déclaré la fin officielle de l'épidémie dans ce pays. L'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre son 20e anniversaire, un événement placé sous le sceau de la consolidation des acquis. Les manifestations officielles ont eu lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le chef de l'État béninois, président en exercice de l'Union, y a activement pris part. Eh bien, écoutons une toute petite partie du discours du président de la République à Ouagadougou. Et ce sera juste après la fin de cette édition. Nous pourrons suivre donc l'intégralité de ce discours. Écoutons Dr Thomas Boniaï. Soucieux d'engager nos pays dans un processus d'intégration au lendemain des indépendances, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, découlant de l'Union monétaire ouest-africaine, célèbre cette année 2014 le 20e anniversaire de son existence, ici à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso et siège de notre organisation commune. Excellence, Monsieur le Président du Faso, cher René, à la suite de vos chaleureux mots de bienvenue dont je vous remercie, je voudrais à mon tour vous exprimer, au nom de mes chers collègues, notre profonde gratitude à vous-même, à votre famille, aux peuples frères et amis du Faso, ainsi qu'à votre gouvernement. Notre profonde gratitude pour l'accueil empreint d'amitié et de fraternité qui nous a été réservé et pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Eh bien, nous allons suivre donc en fin d'édition l'intégralité du discours prononcé par le président de la République à Ouagadougou ce matin. Deuil au sein du MADEP, le mouvement africain pour la démocratie et le progrès. Christophe Quintaguillard vient de décéder à Paris après une évacuation sanitaire. Il fut ministre du Travail et de la fonction publique lors du premier mandat du chef de l'État. Bien connu des milieux syndicaux, il a eu à gérer en 2009-2010 les heures chaudes de la tension sociale avec les centrales syndicales, enseignant de formation, puis ingénieur commercial. Quintaguillard était un vieux routier de la politique qui a fait ses armes comme membre de l'Assemblée nationale révolutionnaire, le Parlement sous le régime Kérékou. Eh bien, le directeur de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin et son personnel présente ses condoléances aux familles éplorées. Les 9 membres de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ont prêté serment à la Cour d'appel de Cotonou. Cette cérémonie marque un pas important dans l'exercice de leurs fonctions. Hugues Zissouzono pour le reportage. Comme dans un aéroport, Thierry Ogoubi contrôle, mais avec beaucoup d'humour, le passeport ou la carte d'identité des membres du Conseil de régulation de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment. Avant le moment le plus attendu de cet importantissime événement, le premier substitut général près la Cour d'appel de Cotonou insiste sur leur rôle. Je ne doute point de vos mérites et je sais que vous remplissez les conditions de compétence, de moralité, d'aptitude à l'exercice de vos fonctions. Vos curricula vitae
sont par ailleurs très élogieux, inspirent parfaitement respect et autorisent à soutenir que le chef de l'État ne s'est nullement trompé en portant son choix sur vous. Mais au-delà de cette confiance, il y a l'impérium de la loi. Cet impérium est contenu dans la formule du serment que vous allez prêter tout à l'heure et qui est libellé comme suit. Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membre de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste en toute indépendance et en toute impartialité. Et dans la continuité, le greffier en chef, près la cour de Cotonou, revient sur un aspect très considérable dans l'exercice de leurs fonctions. Article 2. Les intéressés doivent prendre toutes les dispositions diligentes pour faire la déclaration de leur patrimoine dans les 15 jours calendaires, au plus tard à compter de la prise et de la fin de leurs fonctions, conformément à la loi. Place désormais à la cérémonie de prestation de serment. Edouard Wallace. Je le jure. Comme lui, les 8 autres membres ont fait le même exercice. Fin de la cérémonie de prestation de serment, le peuple attend désormais un magnifique résultat sur le terrain. La 34e journée internationale de l'agriculture a été célébrée dans la commune de Glazoué. Il a été surtout question de voir comment faire de l'agriculture un véritable facteur de lutte contre la pauvreté. Et cette célébration a connu la présence du ministre en charge de l'agriculture et du représentant de la FAO au Bénin, Gilles Dansou. Nourrir le monde, préserver la planète. Cette édition de la Journée mondiale de l'agriculture vise à rehausser l'image de l'agriculture familiale en focalisant l'attention du monde entier sur sa contribution significative à l'éradication de la faim et de la pauvreté. Au plan national, c'est la commune de Glazoué qui a accueilli l'événement. La commune de Glazoué regorge d'énormes potentialités agricoles dont la valorisation et l'encadrement permettraient de lutter efficacement contre la faim. La commune de Glazoué apparaît comme étant un grenier de la sous-région. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, attache du prix à cette journée. Il est heureux de constater qu'au cours de ces dernières années, la lutte contre la faim a nettement progressé dans le monde entier. À ce jour, 63 pays en développement ont déjà atteint l'objectif du millénaire pour le développement, qui est de réduire de moitié d'ici à 2015 la proportion de personnes souffrant de sous-alimentation chronique. Mesdames et messieurs, il importe de mentionner que le Bénin, grâce à l'engagement de ses dirigeants et de ses populations, a réussi à se hisser dans ce groupe de pays performants. Le ministère de l'Agriculture s'honore des activités menées pour véritablement mettre l'agriculture au service du développement. La FAO ne s'est pas trompée ou le système des Nations Unies en choisissant le thème de cette année. Les agriculteurs familiaux, nourrir le monde et préserver la planète. Ce thème est évocateur de beaucoup de choses. En effet, il éveille, il cherche à éveiller la conscience des peuples sur le rôle de l'agriculture en termes de sécurité alimentaire et de la préservation des écosystèmes. 2014, faut-il le rappeler, est consacrée Année internationale de l'agriculture familiale. Dernière phase du concours de recrutement des agents de l'État a été lancée ce samedi. C'était au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Plus de 1300 candidats composent sur toute l'étendue du territoire national. Awa Chérif pour le compte-rendu. Le proviseur du lycée technique Koulibaly ouvre cette enveloppe.
Ce geste lance officiellement la seconde phase du concours professionnel au profit des agents de l'État. Des concours qui ont pour objectif d'élever les grades et améliorer les conditions des travailleurs. Ils pourront désormais occuper les postes qui seront vacants d'ici 2016. Depuis 1987, le recrutement direct tel que cela se faisait a été bloqué. Alors, ceux qui étaient dans ce circuit tendent vers leur retraite. Beaucoup partent depuis 2012. Donc, pour permettre une relève de qualité, l'État a envisagé l'organisation de ces concours. Ça se passe sur 3 lieux. Il y a dans le septentrion, nous avons le centre de Parakou, au lycée Mathieu Bouquet. Et au centre, on a le centre d'Abomey. Et puis ici, dans le sud, la région australe du pays, nous avons le lycée Koulibaly. Pour le directeur du recrutement des agents de l'État, tout doit se passer dans la transparence et la rigueur. Ici, c'est maintenant la transparence totale. La transparence, vous avez vu comment on a procédé à l'ouverture des enveloppes, ainsi de suite. Les candidats n'ont qu'à composer dans la sérénité, la pure sérénité. Il n'y a rien qui bloque en fait l'organisation. Je préfère que les gens découvrent les choses eux-mêmes. Parce que je veux qu'ils soient Saint Thomas. Moi, j'ai pris un engagement. Je dois l'assumer pleinement. Vaille que vaille. Aussitôt la correction terminée, les résultats tombent parce qu'il n'y a pas lieu d'attendre pour pouvoir faire peut-être des manigances. Plus de 1300 candidats composent sur toute l'étendue du territoire national. Après donc 3 semaines, ces candidats seront fixés sur leur sort. Encore des dons dans le cadre de l'opération 120 jours pour équiper les hôpitaux et centres de santé. Un don de matériel au centre de santé par le groupe Orabank Bénin. La cérémonie de remise officielle des lots de matériel a eu lieu au sein du ministère. Olive Oussougoué, Awachérif. L'opération 120 jours pour équiper les formations sanitaires du Bénin continue de drainer les partenaires techniques et financiers. Cette fois-ci, c'est le groupe Orabank Bénin qui a fait don de matériel au ministère de la Santé. Un don composé de concentrateurs d'oxygène à double sortie, de laryngoscopes et de tensiomètres électroniques. Orabank, au-delà de son activité commerciale, s'intéresse à la vie et à la nation, à son développement durable et donc au bien-être des populations qui constituent essentiellement sa clientèle. Orabank ne saurait donc rester en marge de ce projet important à caractère social. Estimé à 4 millions de francs CFA, ce don de matériel vient renforcer la vision du gouvernement, celle de garantir une meilleure qualité de soins aux populations pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Je voudrais tout simplement, au nom du gouvernement, de son Excellence le Dr Bouni Yahi, vous dire toute la gratitude. Orabank a compris qu'il faut faire également du social. Vous avez fait l'option de nous accompagner au ministère de la Santé. Je suis convaincu du fait que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, puisque notre projet initial est devenu tous les jours pour équiper les hôpitaux et centres de santé. Dorothée Akoko-Kindegaza a aussi profité de l'occasion pour rappeler au personnel soignant toute la volonté du gouvernement à maintenir le dialogue. Prise en charge de la santé et du quotidien des personnes du 3e âge, une prise en charge institutionnelle et communautaire par le projet d'appui psychologique des personnes âgées, une initiative des Sœurs Oblates, catéchistes petites servantes des pauvres. Eh bien, dans le cadre de la réalisation du projet, elles ont lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté. C'était à la paroisse Saint-Jean de Cotonou. C'est un enjeu anthropologique, social, que constitue cette classe non active en Afrique en général et chez nous aussi au Bénin. Des personnes du 3e âge. Votre apport sera de nous aider à mobiliser au moins 1 million de Béninois sur les 10 millions que nous sommes. Et si vous pouvez faire plus, alors c'est encore mieux. Pour que chacun, dans la mesure du possible,
puisse donner au moins 300 francs par an pour le 3e âge. Pour prendre ces 300 francs et pour faciliter la tâche, pour avoir la traçabilité et pouvoir nous présenter devant vous encore pour dire à tel moment nous avons mobilisé tant, voici les traces, nous en avons fait telle chose, voici les pièces justificatives. Nous avons voulu utiliser les systèmes de transfert de fonds Mobile Money de MTN, Clouse de Move. Pour ceux qui ont 300 francs, les démarches sont en cours pour faciliter le transfert de ces 300 francs. Mais également, ceux qui ont plus de 300 francs et qui veulent donner pour 10 béninois, vous pouvez décider là, moi je donne 3 000 francs, donc je donne pour 10 béninois ou pour 10 000 béninois. Alors il y a également les transferts bancaires. En termes de fonctionnement, le projet est ouvert à collaborer avec tout partenaire qui vise les mêmes objectifs que nous. Pardon, sur ce même registre humanitaire, l'ONG Solidarité Jeune fait œuvre utile. Elle a visité plusieurs écoles ce dimanche pour distribuer des kits scolaires aux élèves. Une manière pour cette association de soutenir les parents d'élèves en ce début de la rentrée scolaire. Awa Sherif a suivi la délégation et voici son reportage. L'ONG Solidarité Jeune aux côtés des écoliers de Cotonou. En ce début de la rentrée scolaire, soutenir et encourager les parents d'élèves, c'est l'objectif que vise cette association présidée par Chabiyayi. Les écoles primaires publiques Ladji, Bedagba, Akogbato, Aglanor, Klazuto sont entre autres écoles visitées par l'ONG Solidarité Jeune. Les femmes du marché Zobo n'ont pas été du reste. Dans toutes les écoles visitées, c'est dans une ambiance de grande joie que les élèves et parents accueillent le généreux donateur. Cette délégation est venue nous donner un appui en termes de cahiers, de sacs, et pour aider vos parents. Je suis votre fofo, il y a quelques années j'étais à votre place. Or, je sais que ce n'est pas facile. Mais, l'important, il faut respecter votre maîtresse. Si votre maîtresse vous dit de faire A, il faut faire A. Si votre maîtresse vous dit de vous taire, il faut vous taire. Il faut que vous respectez vos aînés. Les parents d'élèves profitent de l'occasion pour exprimer quelques doléances à Chabiyayi, président de cette organisation. Regardez de l'autre côté le bâtiment qui se trouve là au plein cœur de la ville de Cotonou. Nous vous prions, ici présents déjà, nous vous prions de porter haut nos doléances. Nous vous prions vous-même, si vous pouvez agir, de commencer à agir, n'attendez pas les autres. Il promet un soulagement pour permettre aux apprenants d'étudier dans de bonnes conditions. Ce que je m'engage à faire à très court terme, c'est de pouvoir remplacer au moins les tôles qui sont là-bas pour pouvoir apporter un soulagement immédiat aux populations. Mais sachez que vous m'avez vu aujourd'hui, vous me reverrez, on est ensemble, mais il faut dire que beaucoup est déjà fait. Mais on va vous aider pour que plus soit fait. Pour cette association, le développement nécessite l'effort d'une jeunesse engagée. À travers ce geste, elle apporte ainsi sa pierre à l'édifice pour soutenir les actions du gouvernement. À cette occasion, les enseignants et autres responsables n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du chef de l'État. C'est rare. Nous sommes dans cet arrondissement, ça fait très longtemps. C'est rare de trouver des fofos qui viennent comme ça à vos secours. Je crois rien n'est pour eux que le succès. Donc succès à vous et dans vos prières, dans vos pensées, pensez à notre pépé, le président Yahi Boni, qui veut tout faire. C'est grâce à Yahi Boni que nous avons eu le bâtiment que je suis en train de doigter là. Les maîtres qui n'ont jamais compté de millions, c'est grâce à qu'ils ont compté. C'est grâce à Yahi Boni. Nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Quel président vous avez vu manger avec les émigrants? Nous allons souhaiter que Dieu lui donne la santé, qu'il accomplisse sa mission et dans les mains du Seigneur et qu'en 2016, nous fassions les élections et que un autre président arrive. Plus de 5 000 kits scolaires ont été distribués. Une manière pour cette association d'accompagner ces écoliers qui sont la relève de demain. Nous essayons d'amener un certain niveau de solidarité et montrer que chacun à son niveau pouvait impacter son environnement immédiat. C'est pourquoi à chaque fois que nous sommes venus, nous avons demandé aux enfants de prier pour le chef de l'État,
pour tout ce qu'il a eu à faire. Il fallait aussi remercier vraiment pour la gratuité des frais d'inscription pour les enfants primaires, pour les filles aussi. Il faut qu'on prenne vraiment notre part, que nous nous engagions de plus en plus pour pouvoir montrer que nous, à différents niveaux, lorsqu'on est ensemble, on arrive à faire des choses positives quand même dans notre pays. Dans les jours à venir, plusieurs communes seront visitées pour la même opération, avec la même devise, soutenir les enfants qui sont l'avenir de la nation béninoise. Restons dans le monde scolaire avec les élèves du collège de l'enseignement général de Yagbo dans la commune de Glazoué. Eh bien, ces élèves peuvent désormais étudier dans de meilleures conditions. Un établissement flambant neuf a été mis à leur disposition et c'est une œuvre de Christine Bédi Viaro, leader politique de la localité. Gilles Dansou. Les élèves du collège d'enseignement général de Yagbo dans la commune de Glazoué retrouvent le sourire en ce début d'année scolaire. Dame Providence, Christine Bédi Viaro fait œuvre utile. Les paillotes et autres hangars qui servaient de salle de classe cèdent la place à ce bâtiment flambant neuf. Le directeur de l'école s'en réjouit. Nous sommes mandés par la population du CIE Yagbo pour vous dire, madame l'inspecteur, combien de fois nous sommes satisfaits et comblés. Leader incontestable de la localité, Christine Bidine Viaro veut faire de la politique un véritable instrument de développement. Les autres pays développés se sont servis de la politique et leur intelligence pour construire le monde et se développer. Et pourquoi enfin au Bénin, et singulièrement dans notre village Yagbo, nous ne devons pas faire autant. Nous devons cultiver l'esprit de la solidarité pour nous soutenir dans tout ce qui devrait nous permettre de nous développer et non pour nous détruire et détruire les projets de développement. Le maire de la localité est tout fier. Voici les actes attendus pour la promotion de l'éducation en général et de l'excellence en particulier. Qu'ils vous souviennent que depuis un certain temps, je me bats pour la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Je voudrais, par cette bataille, inviter les fils et les filles de la commune à apporter leur contribution au processus du développement local. Alors que sortent de ce collège de véritables leaders pour demain. Autre registre, la commune de Banté et toute la 9e circonscription électorale jubilent face à la reconduction de Komikouché au sein du nouveau gouvernement du président Boni Yayi. Elles ont organisé un géant meeting, c'était samedi à Banté, pour exprimer à la fois leur gratitude et leur soutien au président de la République. Reportage Christian Yakadia. Deux mois après sa nomination, le nouveau ministre de l'économie et des finances fait un retour au Bercail, un retour auréolé de bénédiction. Palais royal des Omodjagou, une surprise attend Komikouché. Au terme de la visite de courtoisie, l'hôte de marque est élevé au rang de dignitaire de la cour royale. Une première surprise qui n'est pas la dernière. Sur son trajet, Komikouché constate que l'axe d'Assazoumé-Banté, ordinairement fluide, est devenu impénétrable. C'est la deuxième surprise. Parents et sympathisants fortement mobilisés tiennent à lui manifester leur fierté. Le natif des collines n'a plus le choix. Il doit se frayer le chemin et se plier à plusieurs escales inattendues. Logosohe, Pataba, Mamachoke, Gouka, Agbo et à Tokolibé. Escale aussi à Sabalou en guise de compassion suite au décès du roi Bagidito So 13. Enfin, le voici à Banté. Encore une surprise, la troisième. La mobilisation est au-delà des attentes. Une foule immense, une vingtaine de maires, une quinzaine de députés, des membres du gouvernement et d'innombrables autres personnalités politiques. Pourquoi sont-ils tous là? Nous sommes là parce que non seulement il est de nôtres, mais parce qu'il fait la fierté de toute l'équipe gouvernementale. En quelques mois,
nous avons découvert une autre facette du ministère de la Communication et de la politique communicationnelle du gouvernement. Une tribune bien appropriée pour les témoignages. D'abord celui d'un homme, ancien ministre de l'économie et des finances lui-même et surtout mentor de l'heureux du jour. J'ai été heureux de l'entendre dire lui-même qu'il fera tout pour nous honorer. Il fera tout pour mériter de notre confiance, de ce soutien, de cet attachement que nous avons pour lui. À partir de ce moment, je crois que la voie est ouverte. Le boulevard, un grand boulevard se dresse devant lui pour la suite de sa carrière et nous allons prier dans ce sens-là. Une manifestation comme celle-ci, c'est effectivement une façon dans la pratique de créer cette dynamique qui a été synthétisée à ZEC sous le vocal « Après nous, c'est nous ». Nous vous soutenons, nous remercions très sincèrement et filialement le Dr Yahya Boni pour vous avoir choisi. Derrière un grand homme se cache une grande femme, dit-on. Derrière vous, pas seulement une femme, mais toutes les femmes de la commune de Banter. Oui, nous sommes très heureux, dis-je. Après ces témoignages, Komi Koutié exprime sa préoccupation, une et une seule. Je voudrais dire une seule chose. Cette cérémonie, au-delà d'une reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, est une occasion d'engagement. Parce que ce qui importe pour le chef de l'État, c'est d'abord la satisfaction des attentes de nos populations, du peuple béninois. Et donc c'est le résultat qui est le remerciement le plus important qu'il attend. Si telle est l'attente du chef de l'État, alors le ministre de l'économie et des finances déclare qu'il ne lui reste plus qu'à s'engager. Je viens donc à travers cette occasion et devant mes parents, comme je l'ai fait il y a quelques mois, prendre l'engagement de tout faire pour mériter cette confiance. Ce meeting de remerciement organisé par la population de Banter a offert aux personnalités présentes l'occasion de se prononcer sur l'actualité politique nationale. Elles sont surtout revenues sur l'organisation des prochaines élections locales, communales et municipales. Nous les écoutons. Les élections prévues se dérouleront dans notre pays et les difficultés annoncées par nos adversaires ne surviendront pas ici au Bénin. Les stratégies qui sont mises en œuvre contre le système échoueront lamentablement. L'Albanie est la solution du développement du Bénin. Et le peuple bénin souverain l'a compris. Le chaos va se retrouver. Le chaos va se retrouver. Et c'est parce que le chaos va se retrouver que nous avons dit, après nous, c'est nous. Aujourd'hui, le docteur Yahya Boni a au moins plus de 60 maires qui sont acquis à sa cause. Et nous sommes une incarnation de tous ces maires. Alors, dites-moi, qui le dit mieux? Quel est le parti? Quel est le regroupement aujourd'hui qui incarne autant de maires? Dites-moi. Alors, quand nous disons qu'après nous, c'est nous, c'est parce que nous sommes conscients et convaincus de notre force. Vous avez un devoir vis-à-vis du chef de l'État. C'est d'être mobilisé comme vous êtes mobilisé aujourd'hui, parce que nous sommes à ce moment. Nous avons deux enjeux qui viennent. Les élections communales législatives. D'aucuns, confondant la fin du mandat, d'un mandat constitutionnel, à la fin de ceux qui ont été mandatés par le peuple, cherche déjà à dire Boni Yayi est mauvais. Nous nous sommes trompés. Comment vous pouvez comprendre qu'un homme normal mange le même repas pendant 8 ans sans avoir la nausée, sans en avoir une allergie, et que ce soit après 8 ans qu'on dise que ce repas est désagréable? Il y a une idée qui se cache derrière la tête. Et donc même moi qui suis ici, si je reviens vous voir demain pour vous dire Yahya Boni est mauvais, dites-moi, notre fils qui est devenu traître, qui est le plus digne de nous. Et ce que nous constituons ici, c'est comme l'image de la montagne et de l'œuf. Nous ne nous organisons pas pour faire du mal à quelqu'un.
Donc vous comprenez naturellement que celui qui se déconnecte de ce que nous faisons et qui cherche à affronter ce rouleau compresseur devient un œuf qui se heurte contre une montagne. Alors, j'ai un meeting de renouvellement, de soutien aux actions du chef de l'État. Le ministre de l'Environnement, Raphaël Edou, était entouré pour la circonstance des cadres, des élus locaux et personnalités politiques et administratives du Koufo. C'était dimanche à Kissamé, dans la commune d'Aplakoué. Olive Ousougoué. Forte mobilisation du peuple Adja autour du ministre Raphaël Edou pour un témoignage de gratitude. Gratitude pour son maintien au sein du gouvernement. Face à cette marque de confiance, le peuple Adja n'entend point marchander son soutien au chef de l'État. Quand on jette un regard sur toutes les actions que conduit actuellement le président de la République, notamment en termes d'infrastructures routières, d'électrification rurale, de promotion de l'éducation et de la formation technique et professionnelle, de l'agriculture, de la santé, pour lequel notre département n'est pas épargné, on ne peut que l'encourager et continuer afin qu'il termine en beauté son mandat. Un grand rendez-vous politique au cours duquel hommes, femmes, jeunes, élus locaux, sages et têtes couronnées du Koufo ont exprimé leur indignation face à certaines déclarations hostiles au chef de l'État. Nous voulons remercier le ministre de l'Environnement pour avoir initié ce jour, ce grand rassemblement qui nous permet de montrer aux yeux du monde notre détermination à prêter main forte à toute bonne action. Fermement a dit merci à chacun de vous, vous qui soutenez le chef de l'État. Je tiens également à vous dire que les élections vont bien se dérouler dans notre pays. La démocratie béninoise va se renforcer et la stabilité politique dans notre pays, qui est le souci permanent du chef de l'État, deviendra de jour en jour une réalité. Des politiciens ambitieux qui travaillent pour l'atteinte des objectifs de développement du chef de l'État. C'est de ceux-là que le Bénin a besoin, a indiqué le ministre Raphaël Edou. Il y a ceux qui pensent que rien ne marche. Avec regret et déception, nous avons constaté la dernière fois que notre frère Sobossi, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Nous voudrions simplement dire qu'il n'avait pas bien pensé les choses avant de le faire et que nous sommes encore prêts à le recevoir et de revenir. Visiblement, malgré les défections, l'esprit de vertu et de tolérance reste palpable chez le ministre Edou. Marqué ces retrouvailles politiques, des plans ont été mis en terre. Les forces Cori pour un Bénin émergent du littoral ne ménagent aucun effort pour soutenir le chef de l'État. Ils ont procédé ce samedi à leur rentrée politique, une occasion pour ces acteurs politiques et leurs militants de réitérer leur soutien au chef de l'État, Dr Bouniaï. Les forces Cori pour un Bénin émergent du littoral s'engagent aux côtés du président Boniaï dans ses actions de développement. C'est la substance de leur entrée politique. Acteurs politiques et militants FCBE se sont réunis pour réaffirmer leur soutien au président de la République. Levons-nous, comme en 2006, serrons-nous, coude à coude, pour cette fois-ci lutter pour le bonheur de notre ville, aux côtés du président de la République, le docteur Boni Yahi. C'est ainsi mobilisé que nous gagnerons tous ensemble des victoires plus grandes aux côtés de notre leader charismatique, le docteur Boni Yahi. La rencontre de ce jour est une manifestation capitale qui va relancer la véritable mobilisation des militants dans la base. Nous sommes là pour démontrer à la face du peuple notre soutien ferme au chef de l'État. Un point d'honneur est mis sur les nombreuses actions du chef de l'État pour la promotion de l'emploi des jeunes. À travers les écoles, les universités, l'ANPE,
le FNPEJ, les BPC et j'en passe, les ministères de microcrédit, de la reconversion des jeunes, les centres de formation professionnelle. Être yaïste, c'est soutenir le président dans ses actes. Être yaïste, c'est soutenir le président lorsqu'il fait la route Savalo-Tchéti. Être yaïste, c'est soutenir le président lorsqu'il fait comme un autre Dogbo. Être yaïste, c'est soutenir le président lorsqu'il y a le nouveau programme de microfinance. Une maman qui met son enfant au dos et qui met sa ceinture dessus, l'enfant ne peut jamais tomber. Nous les femmes du littoral, nous avons mis Yaïboni au Névé et nous avons mis notre ceinture. Il ne tombera jamais. Les forces Kori pour un Bénin émergent représentent pour ses leaders le parti le mieux réparti sur le territoire national. FCDE, c'est du dur. FCDE, c'est 13 600 élus locaux. FCDE, c'est 852 élus communaux. FCDE, c'est 48 maires. FCDE, aujourd'hui, c'est une soixantaine de députés. Les partis politiques sont nécessaires dans la société démocratique. Ils servent à renforcer la confiance et l'engagement du peuple. Et c'est ce qu'ont d'ailleurs compris les forces Kori pour un Bénin émergent. Un détour religieux avant de continuer sur cette lancée politique. L'abbé Nicolas Hazoumet a 30 ans de sacerdoce. L'événement a été célébré ce samedi à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Dambourg. La messe d'anniversaire a eu lieu en présence de l'administrateur apostolique du diocèse de Porto-Novo, Jérôme Rumbo. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, dit la parole. C'est depuis le 7 juillet 1984 que l'abbé Nicolas Hazoumet a été choisi par Jésus-Christ pour conduire le peuple de Dieu. La célébration de ces 30 ans de sacerdoce est pour lui une occasion pour vivre la joie de l'évangile avec des invités de toutes parts du Bénin, y compris surtout un dignitaire religieux qui l'a connu depuis l'enfance, le père Jean-Benoît Yambodé. Vous m'avez formé au petit séminaire de Wando. Vous m'avez formé au grand séminaire Saint-Gall de Ouida. Vous m'avez connu à 12 ans, petit séminariste. Mais voilà, prêtre depuis 30 ans. Et vous êtes toujours là, vieillissant et fructifiant encore. Que Dieu vous remercie à la mesure de ce que vous avez été et êtes encore pour moi. Des actions de grâce, des louanges à l'Éternel qui lui a fait traverser monts et vallées. C'est l'essentiel à retenir de cette célébration, empreinte de témoignages élogieux. Il a assumé de nombreuses responsabilités, avec une patience, une confiance, une abnégation qui l'ont préparé à de brillantes études anthropo-théologiques couronnées par une maîtrise de théologie des ministères. Nul n'ignore ici au Bénin sa justice et son goût raffiné de la littérature et de l'écriture que toute personne avertie savoure comme le thé qui savoure avec un plaisir insoupçonné et maternel. J'ai connu l'abbé Nicolas Hazoumet, cela remonte de près de 20 ans, à Cobert, à Ketou, à Zonglissé, mais nous sommes tout le temps restés ensemble à tous ces postes. Ben, qu'est-ce qu'il y a de plus heureux? Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fait pour l'Église, tout ce qu'il fait pour la vallée. L'abbé Nicolas est un prêtre de Dieu que nous félicitons beaucoup et que Dieu lui accorde encore autres 30 ans fois plusieurs. La célébration des 30 ans de sacerdoce de l'abbé Nicolas Hazoumet coïncide avec les 12 ans de doyenné. Le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur donne le top de la mobilisation pour les prochaines échéances électorales. Un géant meeting a eu lieu ce samedi à Sakété. Le ministre d'État a reçu un fort soutien des couches sociales et des alliances de partis invités par la circonstance. Nous retrouvons Jérôme Mumbo.
Les hommes et les femmes, les associations de la société civile et les partis politiques qui partagent avec le professeur François Adebayo Abiola les mêmes idéaux de développement économique, socio-culturel et de paix sont vraiment décidés à l'accompagner très loin. La forte pluie qui s'est abattue sur Sakété et environ n'a guère émoussé leur détermination. Qui veut voyager loin, ménage sa montille, dit-on. À l'orée des consultations électorales successives que se profilent à l'horizon, il est sage et réaliste de mesurer les forces et les faiblesses du parti, de prendre un nouveau départ pour des victoires plus grandes. Cet objectif, les uns et les autres se le partagent ardemment. Et ils sont venus de toutes les contrées des départements de Lomé et du Plateau, de Parakou, de Napitengou, de Djougou et autres, pour donner entièrement raison et confiance au professeur Adebayo Abiola. Pour le ministre d'État, unis, on est plus fort. D'où la nécessité de regroupement des ressources humaines, des personnes engagées, des citoyens et citoyennes soucieux du bien de ce pays. Toute initiative qui ne saurait se réaliser que dans un esprit d'ouverture. Mon principal message ce soir, c'est l'ouverture. L'ouverture ici à Sakété, l'ouverture avec tous ceux qui pensent comme nous dans le parti Mouvement Espoir du Bénin, ouverture avec tous ceux qui sont dans l'alliance FCBE, parce que si nous ouvrons, c'est vrai que la victoire est à portée de main. C'est pour cela, je vais féliciter encore le groupe qui s'est réuni ici à Sakété le samedi dernier. Le groupe présidé par l'honorable Abou Karim. Mais pour faire l'ouverture, nous allons voir quelle est la procédure que nous allons utiliser, comment nous allons y aller, comment nous allons réussir, comment nous allons apprendre à vivre ensemble pour gagner la bataille du développement. Le maire de Sakété, Raliou Arinleye, à Kandaoloua, a témoigné tout son accompagnement à cette politique d'ouverture. Cette décision rendue publique a automatiquement reçu l'assentiment des sympathisants du fan club François Abiola au MESAP Abiola, en passant par les associations professionnelles, sociales, des conducteurs de moto, des agriculteurs et autres. C'est avec grande satisfaction que nous avons appris cette décision d'ouverture du parti à l'ensemble des forces politiques de la commune de Sakété et au-delà même de tout le pays. Le ministre d'État n'appartient plus seulement aux gens de Sakété, il appartient à tout le Bénin. Et nous sommes là pour porter son message d'ouverture à l'endroit de tous les jeunes du monde entier. Ensemble, on sera encore plus fort. Nous, au Nord, nous sommes entièrement d'accord avec l'ouverture du mouvement Espoir du Bénin aux autres partenaires. Je ne les appelle pas des ennemis, c'est des partenaires. Et tous ceux qui viennent, on va les laisser. Ici, en cette place, nous avons dit que l'opportunité viendra et on va vous choisir. Une opportunité est venue, on vous a choisi une ministre d'État. L'autre viendra parce que, je vous connais, vous croyez trop en Dieu. Mettons-nous autour du professeur Abiola parce que c'est la voie du bonheur. Suivez l'homme là parce qu'au-delà d'être le ministre d'État, c'est un homme d'État, du Sénégal jusqu'au Bénin. Et j'annonce déjà que sur cette ligne, très prochainement, nous allons passer dans toutes les centres universitaires, parce que nous sommes jeunes, nous sommes pour la plupart des étudiants, pour mettre en place les cellules et les structures du fan club professeur François Adebayo Abiola. Le ministre d'État a tenu à dissiper toute inquiétude de leadership en son sein. Ceux qui réfléchissent comme moi, avec qui nous avons engagé cette bataille de développement, personne ne prend la place de personne. Restons ensemble avec les autres. Je vous remercie. C'est le début d'une vaste opération nationale de mobilisation des militants de tous les hameaux du Bénin aux victoires pour les prochaines élections municipales, législatives et présidentielles.
Les femmes engagées du mouvement Nagézé militent toujours pour le chef de l'État sous le parrainage de Souleymane Issiakou, directeur général de l'OCDN. Elles ont clamé haut et fort leur soutien à Boniaï. C'était devant un parterre de sympathisants et d'invités à la salle des fêtes du centre Don Bosco de Parakou. Compte rendu Aziz Alabé. Les femmes engagées du mouvement Nagézé de Parakou réitèrent leur soutien au président Boniaï. Mobilisées autour de Akena Tondé, ministre des Transports et des Travaux publics, et de Souleymane Issiakou, directeur général de l'OCBN, elles promettent des victoires à venir. Nous, femmes engagées du mouvement Nagézé de Parakou, sommes déterminées à continuer avec lui tous les combats du présent et du futur. Car après nous, ce sera toujours nous. Pour le parrain de l'événement, l'amitié entre le mouvement Nagézé et le président Boniaï est connue de tous. Elle n'a jamais été victime d'une quelconque trahison. Je vous connais, vous me connaissez. Tout Parakou et le Septentrion vous connaît. Et le docteur Boniaï vous connaît. Soyez rassurés. Mon soutien à vous est sans condition. Vous n'êtes pas de cette catégorie de femmes qui, après avoir joui du pouvoir pendant 8 ans, disent aux gens qu'ils se sont trompés. Vous n'êtes pas de cette catégorie de politiques qui, après avoir joui du pouvoir, sautent du train du changement et de la refondation. Laissez-les aller, parce que lorsqu'on sort d'un train en marche, on ne peut que s'écraser le visage et mourir. Et au coordonnateur communal des forces Cori pour un Bénin émergent de renchérir. Dites à ces retardataires que votre train va bientôt siffler. Gare aux retardataires qui vont manquer le train garé à la gare. Dites-leur que votre train va démarrer. Et ceux-là qui vont se trouver en travers sur vos rails, ils vont vous servir de lubrifiant pour que votre train nous amène au bon port. L'événement a également connu la présence des membres et sympathisants du CDS Finayon, parti de Akena Tondé, ministre des Transports et des Travaux publics. Littérature à présent avec le fabuleux destin de Jenny. C'est un livre qui vient de paraître. Son auteur a pour credo la scolarisation des filles. Eugénie Dossa Kenom a procédé au lancement de son chef-d'œuvre à l'Infosec. Reportage Modeste à Côte-Tesson. L'auteur Eugénie Dossa Kenom n'est pas à son coup d'essai. Après le premier tome, Jenny, petit ange sorcier du Bénin, elle revient avec le fabuleux destin de Jenny. Un livre pour éveiller la conscience populaire sur la scolarisation obligatoire et gratuite des enfants et des filles en particulier. Une cible à laquelle elle s'adresse particulièrement. Je m'adresse principalement à la jeunesse de mon pays en premier, puis à la jeunesse du monde, à laquelle j'offre mon expérience de l'école de la vie. Il n'y a pas que l'école qui compte, il y a l'école de la vie qui compte. Je peux donc partager avec elle, donc avec notre jeunesse, une autre philosophie de la vie que celle que nous observons actuellement, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. C'est pour que notre jeunesse reprenne confiance en elle, qu'elle sache quel est l'avenir de notre pays, que je m'adresse à elle. Que nos filles retiennent qu'elles sont elles aussi indispensables au développement de notre pays et que pour cette raison, leur premier mari, c'est d'abord et avant tout leur métier. Les jeunes, les femmes, les sages et bien d'autres invités ont partagé ces moments de joie avec l'auteur et ne tarissent pas d'éloges à son égard. Je suis très contente, ça fait toujours plaisir de voir des femmes prendre la plume et écrire. Madame Kenom est membre de l'association Plume Amazon dont je suis la vice-présidente et je suis très contente de voir qu'elle a poursuivi. On nous reproche souvent dans notre association que c'est une association de femmes ou de personnes qui n'écrivent pas et elle vient justement de donner la preuve que ces femmes écrivent effectivement et qu'elles ne se limitent pas à un seul ouvrage. Et pour partager son expérience de la vie, l'auteur s'engage à organiser des conférences au sein des écoles et lycées pour mieux toucher les jeunes.
Et puis, une bonne nouvelle pour le Nigeria. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, vient de déclarer la fin officielle de l'épidémie Ebola. Ceci après 20 cas détectés, dont 8 décès. Reportage. Sur le front d'Ebola, enfin une bonne nouvelle, et elle fait la fierté du Nigeria. Ce lundi, le pays a été déclaré Ebola-free. En clair, le voilà officiellement débarrassé de la fièvre hémorragique. 42 jours que plus aucun cas n'y a été détecté. 42 jours, cela signifie 2 fois la période d'incubation après que le dernier cas confirmé d'Ebola est sorti des salles d'isolement en ayant été testé négatif. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que Ebola peut être stoppé. Il y a 3 mois, un fonctionnaire libérien, malade, débarque à Lagos. Il meurt dans une clinique privée où il contamine plusieurs personnes. On craint alors le pire dans ce pays aux 170 millions d'habitants. Mais les autorités réagissent très rapidement. Des équipes sont chargées de surveiller toutes les personnes entrées en contact avec des malades. Un travail qui porte ses fruits. Le Nigeria n'enregistre que 20 cas dont 8 décès. Aujourd'hui, il fait figure d'exemple. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Les risques pour nous et les risques pour les autres pays ne peuvent être éliminés que grâce à la mise en place d'un système similaire à celui du Nigeria sous la direction des Nations Unies. Une réussite spectaculaire et une lueur d'espoir pour les pays voisins, et ce, alors que le cap des 4500 morts vient d'être franchi. Avant de nous séparer, mesdames, messieurs, la suite du programme sur la chaîne nationale, juste après le générique fin de cette édition, vous pourrez suivre le discours du chef de l'État lors de la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA. Eh bien, nous allons suivre à 21h30 le documentaire Élèves, parents d'élèves, réveillez-vous. À 22h30, un entretien sur les violences faites aux filles à l'occasion de la journée internationale des filles, à 22h30 donc, puis à 23h le feuilleton The Wild. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À 23h30, Christian Nyankadia sur ce même plateau.